l'Argentine a décidé d'appeler le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran par le nom qu'elle considère correct, organisation terroriste. Alors que le Brésil continue de maintenir des canaux politiques et commerciaux ouverts avec Téhéran. Ce qui vient de se passer n'était pas un simple geste symbolique. C'était une décision officielle du gouvernement de Javier Milei, annoncée par la présidence argentine. Avec un effet pratique pour bloquer l'action, imposer des sanctions et resserrer l'étau financier contre la structure iranienne, la mesure argentine vise directement le noyau central de la garde révolutionnaire. Selon le communiqué officiel de Buenos Aires, la garde a été inscrite au registre argentin des personnes et entités liées au terrorisme et au financement du terrorisme. En pratique, cela ouvre la voie à des restrictions opérationnelles et à des sanctions financières. Autrement dit, l'Argentine ne voulait plus traiter ce sujet comme une simple question diplomatique, mais comme une menace concrète. La raison de cette décision est également directe. L'Argentine soutient que les deux plus grands attentats terroristes de son histoire étaient liés à la structure iranienne et à l'action des gardiens à travers le Hezbollah. Le premier a été l'attaque contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992, qui a tué 29 personnes et fait plus de 200 blessés. Le deuxième a été l'attentat contre Lamia en 1994 qui a tué 85 personnes et blessé plus de 300 en 2024. La plus haute cour criminelle d'Argentine a tenu l'Iran pour responsable de l'attentat contre Lamia et a déclaré que l'action avait été menée par le Hezbollah. Faisant partie d'une stratégie politique iranienne, cela aide à répondre à la question de savoir qui est au cœur de la crise. D'un côté, le gouvernement Milei qui a décidé de durcir sa position et de transformer la mémoire en action d'État. De l'autre, le régime iranien qui nie son implication depuis des décennies. Au milieu de cette histoire, un nom revient sans cesse, Ahmad Vahid. Interpol elle-même indique qu'il a fait l'objet d'une notice rouge à la demande de la justice argentine dans l'affaire Amia. En janvier de cette année, l'Argentine avait déjà franchi une première étape en classant la Force Quds, la branche extérieure de la garde révolutionnaire, comme organisation terroriste. Maintenant, elle est allée plus loin et a visé l'ensemble de la structure. C'est à ce moment-là que le Brésil se retrouve dans une position inconfortable. Buenos Aires durcit sa position tandis que Brasilia maintient ses relations avec la République islamique d'Iran. Le ministère des Affaires étrangères lui-même indique que les relations diplomatiques entre le Brésil et l'Iran restent actives dans un contexte de rapprochement bilatéral. Il souligne même la présence de Geraldo Alckmin à l'investiture de Massoud Pezeshkian en juillet 2024 et plus que cela, l'agenda officiel du ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira indique un appel téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Le 26 mars 2026, c'est-à-dire quelques jours avant cette nouvelle décision de l'Argentine. Quand on regarde ces chiffres, il devient évident que le Brésil a choisi de préserver ses liens avec le régime iranien, même sous une pression internationale croissante. Et voici le point politique qui fait honte. L'Argentine affirme que la garde révolutionnaire a été liée aux pires attentats terroristes jamais subis sur son territoire et transforme cette lecture en action institutionnelle. Le Brésil, au contraire, continue de traiter Téhéran comme un partenaire avec lequel il est possible de maintenir des relations diplomatiques et commerciales normales. Cela pèse d'autant plus que l'agence Reuters elle-même décrit la garde révolutionnaire comme une force puissante, avec une grande influence économique. En d'autres termes, maintenir une relation normale avec le régime iranien n'est pas un geste neutre. C'est coexister avec un système dans lequel la garde occupe une position centrale. Brasilia a préféré suivre une autre voie. En 2025 et aussi en 2026, le gouvernement brésilien a condamné les attaques militaires contre l'Iran et a insisté sur la défense du dialogue et de la souveraineté iranienne. Ce choix aide à expliquer comment le Brésil agit et pourquoi il ne suit pas le mouvement argentin. Mais, politiquement, cela laisse une question gênante en suspens. Jusqu'à quel point est-il acceptable de maintenir des relations normales avec un régime dont le mécanisme central est considéré par Buenos Aires, les États-Unis et d'autres nations comme une structure terroriste ? Au final, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un message dur venant de Buenos Aires et un silence embarrassant à Brasilia. L'Argentine a décidé qu'elle ne séparera plus la mémoire, la sécurité et la politique étrangère, a qualifié la garde révolutionnaire d'organisation terroriste et l'a officialisée.
Le Brésil suit la voie opposée, maintenant des contacts, des échanges commerciaux et un dialogue avec Téhéran. Un gouvernement ferme la porte à une structure qu'il associe au terrorisme, l'autre agit encore comme s'il était possible de faire des affaires et de la diplomatie sans en payer le prix moral.